ce matin à Paris pour rendre hommage à Samuel Paty, pour honorer sa mémoire. Comme cela a été rappelé à l'instant, il y a 2 ans, presque jour pour jour, il est tombé sous les lames de l'islam politique. Et bien sûr, nous sommes là pour lui rendre hommage d'abord, et le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de mener impitoyablement le combat contre ce fléau mortifère de l'islam politique. Certains, dès ce matin, prétendent que notre rassemblement serait de la récupération. Mais voyons les choses, ceux qui nous accusent de récupération sont précisément ceux qui ont fait preuve de faiblesse, de lâcheté, de complicité, de complaisance à l'égard précisément de cet islam politique. C'est cette classe politique qui s'est vautrée depuis des années de la vraie gauche à la fausse droite, dans un islamo-clientélisme consistant à chouchouter les associations islamistes dans un cortège d'irresponsabilité partout en France. Ces gens-là ont laissé des territoires entiers de la République française entre les mains des barbus, entre les mains des caïds, entre les mains des trafiquants et souvent des trois à la fois. Parce que Samuel Paty est mort à Conflans-Sainte-Honorine, mais dans le département des Yvelines, au Mureau, à Trappes, eh bien c'est souvent un espèce de néo-califat qui s'impose et les Français qui fuient, qui souffrent et qui parfois meurent. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron et une bonne partie de la classe politique continuent dans une sorte de cécité totale à nous expliquer, comme pour se rassurer, que l'islam serait parfaitement compatible avec la République. Mais nous savons, nous, que la réalité est bien différente. Nous savons bien sûr qu'un certain nombre de personnes de confession musulmane, renonçant à la dimension politique de leur religion, respectent nos lois. Mais nous savons aussi et surtout que l'islam n'est pas simplement une spiritualité ou une croyance, c'est un système politique, c'est une organisation politique et sociale, c'est la charia qui est en réalité un code civil et un code pénal. Et ça, non seulement c'est incompatible avec la République, mais c'est surtout fondamentalement incompatible avec la France. Alors mes chers amis, si nous sommes là ce matin à l'appel de Reconquête, si vous êtes là et mobilisés, c'est parce que nous représentons ces très nombreux Français qui refusent la soumission, qui refusent d'être dépossédés de leur propre pays et qui savent que la conjonction de l'immigration de masse, de l'islam politique et de la dénatalité constitue une menace mortelle de grand remplacement pour la France et pour les Français. Bravo et merci de votre présence ce matin. Non, aucune récupération. Nous honorons la mémoire de Samuel Paty. Et nous savons que le plus bel hommage que nous pouvons lui rendre, eh bien, c'est d'être là, ce matin, de tenir bon, de tenir ferme, et de dire que jamais la France ne sera une terre d'islam. Et c'est la responsabilité, mes chers amis, de la droite civilisationnelle que nous représentons, parce que nous avons cette conscience française, mais nous avons aussi cette conscience de civilisation française et européenne qui aujourd'hui est menacée par l'islam politique, menacée par l'immigration de masse et qui malheureusement subit une classe politique, qu'elle soit française ou dans les institutions européennes, qui fait preuve d'une veulerie et d'une lâcheté totale sur ces questions d'identité pourtant fondamentales. Mes chers amis, dans quelques années ou quelques décennies, vous pourrez être fiers de dire que vous étiez là, que vous avez mené ce combat, que vous avez refusé que l'islam politique s'installe en France, que vous avez refusé que notre identité soit diluée dans la barbarie, que vous avez refusé que les Français, que le peuple français, le grand peuple français, soit dépossédé de son propre pays. Honneur et fierté à vous et à tous les Français qui résistent.